Ça me fait un grand plaisir d'être présente ici aux côtés des éleveurs. Notre responsabilité de politique, c'est de leur permettre évidemment de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. C'est toujours extrêmement sympathique de voir des jeunes comme ça, qui sont l'avenir de l'agriculture française. Et je suis évidemment heureuse de voir que la jeunesse française, d'abord, s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays, s'intéresse à la politique, contrairement à ce qu'on peut bien dire. Et en plus, ceux-là sont vraiment des gamins sur lesquels il va falloir compter, sur lesquels on va pouvoir compter, parce que c'est eux qui nous nourrissent quand même. Pour sauver l'agriculture française, je suis étudiant agricole et est-ce que vous avez dans votre programme une orientation pour cela? Ah oui, la première des orientations, c'est de décider qu'on va redevenir une grande nation agricole. Ça, c'est déjà la première chose. Pour une autonomie agricole? Exactement, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on va passer par du patriotisme économique. Sur l'étape des restaurations collectives, il faut évidemment qu'il y ait du français. C'est là où en ce moment, on n'arrête pas de baisser en réalité les productions, on décapitalise et puis on importe. Il y a des exigences environnementales, des exigences de normes, etc. C'est très bien, mais moi je n'admets pas qu'on impose à nos agriculteurs, et tant mieux pour tout le monde, ces normes, mais qu'en réalité on ne les impose pas à la production qu'on importe. Nous on a un problème, c'est qu'on est confronté à des idéologues. Ils sont des idéologues du libre-échange. Donc vous pouvez leur montrer par A plus B que c'est affreux, qu'il y a des conséquences terribles pour tout le monde, etc. Ce sont des idéologues. Voilà. Donc ils sont pour le libre-échange. Donc il faut faire du libre-échange, voilà, quelles que soient les conséquences. Mais sur l'histoire des normes sur le transport des animaux, je veux dire, moi j'ai zéro problème à ce que la société fasse un choix et dise voilà, nous on voudrait restreindre les distances. Mais dans ces cas-là, il faut que l'État stratège derrière donne le moyen de restreindre les distances, c'est-à-dire construise des abattoirs, recrée des filières, etc. Il y aura toujours du transport, mais au lieu de transporter des animaux vivants, on aura transporté des animaux qui auront été abattus dans des conditions qui sont correctes. Idéologiquement, les éleveurs ont des adversaires qui sont extrêmement puissants. Voilà. Donc qui mènent des guerres psychologiques, qui mènent des campagnes de publicité contre la viande. Je sors là des professionnels et je leur ai expliqué, je leur ai dit très clairement, c'est derrière des considérations soi-disant écologiques, en fait, il y a des histoires de gros sous aussi derrière. Oui. Parce que la viande artificielle, etc., tout ça, il y a des très grosses firmes qui travaillent là-dessus. Mais la viande artificielle, voilà. Ça va pas. Non, mais ça va pas. Bah non, mais ça va pas du tout. Ça va pas, on est d'accord. Ah non, mais ça va pas du tout. Je suis bien d'accord avec vous. Les Chinois riches, eux, ils veulent de la viande française, parce qu'ils savent que c'est de la qualité supérieure, de la sécurité sanitaire supérieure. Mais évidemment qu'on a une référence. Sauf que mais comme d'habitude, comme dans tous les domaines, on se flagelle. C'est la spécificité de nos dirigeants, c'est même pas la France, c'est les dirigeants français. On est des nuls, on est méchants, ce qu'on fait n'est pas bien, etc., etc. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle est quasiment irréprochable. Voilà. Alors, il y a toujours quelques exceptions, mais elle est dans son ensemble irréprochable par rapport à des agricultures internationales, même européennes honnêtement, qui sont beaucoup moins respectueuses du bien-être animal, beaucoup moins respectueuses de l'environnement, etc. Donc il faut changer l'image, mais pour changer l'image, il faut que les dirigeants arrêtent de participer aussi à la destruction de cette image.